On n'est pas juste à l'étape de dire que ça prend des portes, ça prend des espaces où les gens qu'on représente vont vouloir vivre ou vont être heureux d'y être. En 2021, la ville de Granby figurait parmi les pires municipalités au Québec en ce qui a trait à son habitation, avec un taux d'inoccupation de 0,1 %. Depuis, l'appareil municipal a tout mis en œuvre pour faire grimper ce taux à 2,1 %. Mais comment ont-ils réussi à atteindre ce seuil en 2025, et ce, en pleine crise du logement? On a mis en place une politique d'habitation, une stratégie qui inclut également un plan de densification, un plan particulier d'urbanisme ici au centre-ville. On a mis des sommes en logement abordable. On s'est doté de cibles très claires au niveau de la construction de logements, au niveau de la construction de logements abordables. Et on a même fait un forum en habitation avec des promoteurs, les gens de la société civile, pour être en mesure d'aller dans la même direction. Donc, on a quand même réussi à octroyer, construire, comme vous voyez ici, 662 logements abordables. La ville de Granby a amélioré son taux d'inoccupation dans les dernières années. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je pense qu'il manque encore de logements. On pourrait en avoir plus. Oui, beaucoup plus. Oui, il faudrait y en bâtir d'autres de même, à peu près une dizaine encore, parce que Montréal s'en vient ici. Il y en a qui travaillent à Montréal, mais ils restent ici. On est extrêmement content aujourd'hui de dire que le dynamisme à Granby, qui est reconnu, nous a donné la capacité financière de répondre à plusieurs enjeux sociétaux, que ce soit en acquisition de milieux naturels, que ce soit en optimisation du transport en commun, en bonification des parcs notamment. Ce tout-là serait impossible sans le dynamisme qu'on a en termes d'habitation sur le territoire actuellement. Est-ce que vous trouvez qu'il y a suffisamment de logements à Granby? Ils sont de plus en plus difficiles à trouver et surtout de plus en plus chers. La Ville a mis 40 millions à terme sur les différents projets, mais ça prend plusieurs formes. Oui, il y a une partie de cette somme-là qui est de l'argent sonnant que la Ville va mettre, mais il y a aussi des crédits de taxes. Il y a aussi des frais qu'on ne va pas charger aux promoteurs pour se brancher aux infrastructures de la Ville, etc. Fait que quand on met tout ça ensemble, c'est là qu'on dit qu'il y a un tout qui représente environ 40 millions de dollars, mais ce n'est pas 40 millions d'argent sonnant qui ont été empruntés pour faire les projets, mais vraiment des mesures facilitatrices pour encourager les entrepreneurs à lever des projets. On n'arrête pas. C'est pas parce qu'on atteint 2,1 % qu'on arrête. On continue à travailler dans ce sens-là pour venir contrer la crise du logement. L'objectif ultime de la ville de Granby est d'atteindre la barre du 3 % ce qui a trait à son taux d'inoccupation, soit l'équilibre du marché. À Granby, Alexandra Paré pour Nouveau Info.